Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une expérience de physique. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la vitesse du son et en particulier nous allons tenter de déterminer la distance qui va séparer deux objets. Alors comment on fait? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Alors dans cette vidéo de présentation vous allez retrouver du matériel que vous pouvez facilement retrouver chez vous. Alors ici à gauche nous avons un ruban-mètre. Alors, où trouver un ruban-mètre? Eh bien, tout simplement dans son garage ou dans la boîte à couture. Nous avons ensuite deux tubes de différentes longueurs. Alors, en quoi sont faits ces tubes? Eh bien, tout simplement, j'ai utilisé des feuilles A4 que j'ai roulées et que j'ai donc fixées avec des morceaux de scotch, de façon à faire des cylindres dans lesquels le son va se propager. Donc l'avantage avec ces feuilles-là, c'est qu'on peut facilement donc les mettre les unes après les autres, et puis vous voyez par exemple elles glissent si on veut augmenter ou raccourcir la longueur. Donc de même ici, hein, on peut les rajouter pour faire des tubes de plus en plus longs. Donc aujourd'hui, dans cette tentative de mesure de distance, nous allons travailler uniquement avec ce tube là, qui est donc composé de 4 feuilles à 4 qui sont scotchées entre elles. Pour information, hein, le ruban-mètre ici ne va servir qu'à vérifier que les données qu'on va obtenir avec l'application soient justes. Lorsque vous serez maître de votre application, vous pourrez bien entendu refaire des mesures sans le ruban-mètre à côté. Alors, autre matériel, on va avoir besoin d'une petite boîte. Alors ici j'ai pris la boîte de la calculatrice qu'on utilise en classe. Elle va nous servir à quoi? Tout simplement, elle va nous servir à boucher l'entrée du tube de façon à confiner le son. Donc désolé pour le jeu de mots actuel, hein. On va donc confiner le son à l'intérieur du tube. Voilà, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que le son aille dans cette direction, mais au contraire qu'il soit bien concentré dans ce tube. Bien entendu, l'extrémité du tube de l'autre côté est donc aussi bouchée. Vous pouvez mettre un livre, une petite boîte, et là par exemple je suis face à un mur. Et le dernier outil très indispensable, sans quoi l'expérience ne peut être faite, c'est le smartphone. Alors un smartphone c'est bien, sans application c'est pas très utile. Par contre, aujourd'hui nous allons utiliser une application qui s'appelle Fifox. Donc, je vous conseille de la télécharger, de l'installer, et on va regarder à quoi ça correspond. Alors, vous avez un menu avec différentes parties. Dans le cadre de cette vidéo de physique, nous travaillons sur la vitesse du son, et en particulier, on va tenter de mesurer une distance. Donc on va utiliser le sonar. Alors, comment se présente le sonar? Vous avez donc des fenêtres qui peuvent défiler vers la droite, vers la gauche. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la fenêtre qui est intitulée distance. On s'aperçoit que par défaut, la vitesse du son est déjà enregistrée à 340 mètres par seconde. Cette valeur va nous permettre permet en tout cas à l'application de faire les petits calculs pour afficher les distances. Alors, pour cette expérience sur le son, deux petites remarques. Je vous conseille d'abord de mettre... Donc vous mettez le volume de votre téléphone assez fort. Alors moi je l'ai mis au maximum puisque ce smartphone est plutôt ancien. Donc premièrement vous mettez le son au maximum, et deuxièmement, comme on travaille sur le son, l'idéal c'est de travailler dans une pièce où il n'y a pas trop de bruit. Alors pour lancer une acquisition, il n'y a rien de plus simple, on appuie sur le triangle en haut. Et pour arrêter, on appuie sur pause.
Alors, vous voyez ici les données qui sont affichées quasiment en temps réel. Alors, à chaque émission sonore va correspondre une série de données. Ces données sont ensuite représentées sous la forme d'un graphique. Donc là, on a entendu plusieurs émissions sonores. Cela veut dire qu'il y a plusieurs graphiques qui sont superposés les uns par-dessus les autres. Alors, pour faire l'expérience avec le tube qui est donc ici, nous n'avons pas besoin de ces données qui viennent d'être enregistrées. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que si on rajoute des graphiques par-dessus d'autres graphiques, eh bien l'exploitation des résultats risque d'être assez difficile à réaliser. Donc pour cela, il faut effacer les données. Alors vous allez sur la petite poubelle et vous faites effacer les données. Et donc vous voyez à chaque fois les données sont effacées. Donc l'idée c'est d'enlever ces données test et d'arriver voilà, au graphique avec juste les cases sans données enregistrées. Alors une fois que vous êtes prêt, que vous avez compris comment ça fonctionne, on va passer à la mesure de la distance dans ce tube. Alors je vais donc lancer l'acquisition en appuyant sur le triangle. Ensuite, je vais placer le smartphone à l'entrée du tube. Ce tube sera bouché. Et puis, j'attendrai quelques secondes, l'équivalent de 5 ou 6 émissions sonores. Et lorsque j'aurai estimé avoir assez de données, je ressortirai le smartphone et j'appuierai sur pause. Donc, on est prêt, on y va, on essaye. Bien. Donc pensez à rapidement appuyer sur pause de façon à avoir vos données assez rapidement. Alors comment se présente donc maintenant l'écran du smartphone? Alors dans la partie toujours dans la partie distance, on s'aperçoit que il semblerait qu'on ait un pic très intense en dessous des 100 cm. Donc effectivement, hein, dans cette expérience, je me suis volontairement placé à moins d'1 mètre, tout simplement pour vérifier que les données qui sont fournies par le smartphone hein, soient cohérentes avec les mesures expérimentales. Donc là, a priori, on peut imaginer que on devrait trouver une valeur assez correcte. Alors, pour exploiter ces résultats, il faudra donc faire un zoom sur ce graphique. Alors, lorsque vous cliquez une fois sur le graphique, il s'affiche en plus grand. Donc l'idée c'est d'afficher le pic le mieux défini possible. Donc il faut qu'on puisse voir sa base, sa hauteur, et qu'on puisse bien identifier la distance. Donc là, on va donc essayer de faire des zooms de plus en plus grands pour avoir le pic qui soit bien défini. Donc avec vos doigts, hein, vous pouvez simplement faire des zooms. Alors, il est possible que votre courbe ne corresponde pas exactement à la mienne, mais l'idée c'est voilà, de vérifier que la distance soit correcte. Donc on agrandit un petit peu. Voilà, là c'est pas trop mal. J'espère que tout le monde voit bien. Donc que nous montre cette application du sonar d'Amphifox? Eh bien, la mesure de la distance. Donc on a donc une intensité sonore qui est maximale. Hein. On a donc un pic. Donc on a une intensité maximale pour une distance autour de 64 cm a priori. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? On va vérifier que cette valeur est cohérente avec l'expérience. Donc le smartphone était placé à l'entrée du tube. Il me semble
Vous pouvez voir sur les images précédentes, hein, le tube, l'extrémité du tube était à 76 cm, si je ne me trompe pas. Donc le smartphone était un petit peu rentré à l'intérieur du tube, hein, donc on est il est entre 75 et 76, voilà. Donc là, si on regarde bien, si on se met bien en face, on est à une distance. Ici, le smartphone, hein, on peut mettre une petite boîte pour vérifier. On est à 64,5. Voilà, donc on est plutôt en cohérence avec les valeurs qui sont affichées sur le smartphone. Donc voilà, cette expérience est plutôt concluante. Donc on a des valeurs affichées qui correspondent aux valeurs expérimentales. Donc si vous avez compris comment vous y prendre, eh ben, je vous laisse poursuivre. Vous pouvez vous pouvez multiplier l'expérience avec des tubes de différentes longueurs. Vous pouvez prendre des tubes, alors je vous conseille de commencer à partir de 40 cm. Et puis voilà, vous rajoutez des tubes les uns après les autres. Et vous pouvez vous amuser comme ça à faire des tubes de plus en plus longs. Alors ça pourrait être intéressant pas de faire un petit concours, mais un petit jeu entre vous, à savoir qui arrive à obtenir des mesures avec le tube le plus en plus long. Voilà, donc bonne expérience et à bientôt.